Bonjour frères et sœurs, ce message est adressé à des personnes qui traversent des moments compliqués en ce moment, aussi difficiles soit-il. Le Seigneur me dit de te dire, ne crois pas au mensonge de l'ennemi, ne crois pas que ta situation va rester telle qu'elle, parce que non. Dieu n'a pas dit son dernier mot, parce que l'ennemi, il est limité. Limité, mon frère et ma sœur. Dieu, il est illimité. Le seul qui connaît ton avenir, c'est Dieu. La limitation de l'ennemi, c'est qu'il connaît ton passé, il connaît ton présent, mais il ne connaît pas ton avenir. Et ça, mon frère et ma sœur, il essaye de tromper, il essaye de nous faire croire que parce que certaines situations sont bloquées, parce que certaines situations sont compliquées, comme toi qui combats en ce moment une maladie, quoi que ce soit, il veut te faire croire en fait que la situation ne va pas changer, comme s'il avait un pouvoir quelque sorte sur ta vie. Moi, je vais te dire, mon frère et ma sœur, de la part du Seigneur, ce message, il est pour toi qui m'entends. Je sais qu'il va parler à beaucoup de personnes. Dieu me dit de te dire, ton avenir, il est dans ses mains à lui, à Dieu, à ton Père, à ton Seigneur et à ton Sauveur. Et je vais te dire même, frère et sœur, quand l'ennemi essaie de t'accuser, pour te faire croire qu'en fait, si tu as peur, en fait, c'est ce qui va t'arriver. Ce n'est pas vrai. Dieu connaît nos limites. Il sait que nous sommes des êtres humains et que nous sommes limités aussi, bien sûr. Nous ne sommes pas Dieu pour être illimités. Seul Dieu est limité. Et c'est pour ça que notre Dieu est tellement bon, tellement compatissant, que Pierre, qui l'a renié, 3 fois, eh bien le Seigneur a fait de lui quand même l'apôtre que nous connaissons. L'apôtre Pierre, Simon-Pierre. Donc, je voulais dire aussi David, qui a fait tomber Goliath parce que Dieu était avec lui. David, lui aussi, il a fait quelque chose de grave. Il a tué un homme innocent. Il a tué un homme innocent parce qu'il a convoitisé son épouse. Et pourtant, Dieu l'a pardonné, même s'il y a eu des conséquences, bien sûr. Il y a toujours des conséquences. Bien sûr qu'il ne faut pas pécher. Mais il a quand même pardonné. Il a quand même été sauvé. Je pourrais dire aussi Jonas. Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive. Hein. Il faisait tout pour fuir le plan que Dieu avait pour lui et que Dieu lui demandait d'y aller. Et pourtant, il n'a pas pu le fuir. Et même comme cela, le Seigneur l'a pardonné à Jonas. Il l'a quand même laissé aller jusqu'à sa mission. Il l'a sauvé à chaque fois. Du poisson, on connaît tous l'histoire. Et je pourrais en citer plein. L'apôtre Paul, il persécutait l'Église, il persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Et pourtant, le Seigneur, il a fait de lui le grand apôtre Paul, le fondateur des églises. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dieu te connaît et Dieu t'aime. Dieu regarde à ton cœur, à ton trésor, oui. Il ne regarde pas comme les hommes, non. Parfois, nos craintes et nos peurs que l'ennemi essaie de nous donner font que nous regardons qu'à la situation. Et nous regardons comme si la montagne n'allait pas bouger de là. Moi, je vais te dire, mon frère et ma soeur, aucune montagne ne résiste à notre Dieu. Et c'est pour ça que nous pouvons être dans la joie et venir l'adorer comme moi en ce moment même. Je t'adore, mon Dieu. Je t'adore pour ce que tu vas faire pour moi, pour ce que tu vas faire encore pour le frère, pour la sœur, pour nos familles, pour les frères et sœurs, pour les âmes, parce que tu es Dieu. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement merveilleux que tu as fait, Seigneur, en ce moment même, qu'on trouble l'arche de Noé pour nous rappeler combien, Seigneur, tes prophéties, Seigneur, sont réelles. Et combien tu nous préviens aussi d'être prêts, oui, d'être prêts, de ne pas nous endormir, non, de ne pas laisser que les lampes s'éteignent, oui, qu'on les laisse remplies d'huile, oui, parce que le Seigneur dit, oui, c'est pas la peine de demander aux autres vierges de donner de l'huile parce que les lampes sont en train de s'éteindre, non. Vous, frères et sœurs, vous devez continuer à garder votre huile, oui. Remplissez vos lampes, adorez Dieu, aimez Dieu, cherchez Dieu et faites-lui confiance parce que Dieu il est fidèle et bon. Et Dieu regarde, il regarde à votre cœur, il regarde avec amour ses enfants, il ne regarde pas comme les hommes. Et ça, c'est la différence. Il utilise les pensées des hommes, il utilise les pensées, les peurs, les craintes de ce monde, les inquiétudes, quelles qu'elles soient. Comme si c'était des montagnes, mais notre Dieu fait tomber toutes ces montagnes. Et nous avons tout pleinement en Dieu, parce que Dieu pourvoit tout pour nous. Il nous a envoyé le Saint-Esprit.
Dieu avec nous, afin de nous conduire dans toutes choses, dans toute vérité. Et si nous marchons dans la vérité, la lumière est avec nous. Et la vérité sera toujours triomphante du mal, des ténèbres et de l'ennemi de nos âmes. Soyez bénis, frères et sœurs. Rien ni personne ne peut arrêter notre Dieu de bénir ses enfants, de veiller sur ses enfants et de nous donner la victoire dans tous nos combats. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Sois béni, toi qui m'entends. Et ce message, il est pour toi, tu le seras. Amen.